Et salut à tous, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais tester KaiOS. Si vous ne savez pas ce que c'est KaiOS, KaiOS est un système d'exploitation léger qui transforme les téléphones à touche à touche classiques en smart feature phone. Il permet d'accéder à des applications modernes comme YouTube et Google Maps sur des appareils très abordables et peu gourmands en énergie. C'est la solution idéale pour ceux qui cherchent la simplicité d'un vieux téléphone avec les outils essentiels du web. Mais malheureusement, WhatsApp a arrêté le support KaiOS, Twitter on ne peut plus le télécharger dans le KaiStore et Facebook ne fonctionne plus dans certains pays. Enfin moi quand je me connecte ça me met au bout d'un moment que je peux pas l'utiliser dans ce pays. Alors je vais tester KaiOS sur deux appareils. Alors le premier c'est un Energizer E241S, donc voilà. Alors à ne pas confondre avec le E241 tout court qui lui accepte la 4G. Alors le S, celui de E241S, accepte lui la 4G, donc voilà, c'est un modèle un peu plus avancé. Voilà. Et celui-là, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, c'est le E282SC. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur le E282SC, mais cette vidéo concentre plus sur KaiOS et non sur les Energizer. Donc voilà, juste pour vous montrer les téléphones, voilà, le E282SC. Des fois, alors, il peut s'appeler E282SC ou E280SC+. Voilà. Et donc le E241S, donc voilà. Et aussi, j'ai oublié de dire, j'avais dit que Facebook et WhatsApp et Twitter ne fonctionnent plus. Il y a malheureusement aussi Google Assistant, par exemple, qui est sur ce téléphone-là, qui ne fonctionne plus, tout simplement. C'est un peu dommage, mais bon. Voilà. Alors, je vais déjà vous présenter KaiOS. Là, il y a le menu, il faut appuyer longtemps sur l'étoile. Alors, j'étais dans les menus d'application. Donc, voilà, vous voyez là, il y avait WhatsApp, là, Facebook, YouTube, Google Maps, Google. Alors, Google, c'est pas une vraie application Google, c'est juste un raccourci vers google.com avec le navigateur de KaiOS. Donc voilà, alors voici la page d'accueil sur le E282SC. Là, ça nous présente un peu Internet, KaiOS un peu. Voilà, on peut même s'inscrire à KaiOS avec un compte KaiOS. Là, il y a les contacts, si on appuie là, voilà. Donc là, une notification. Là, j'ai aucune notification. Dans le menu d'application, voilà, on a le store, les contacts, les journal d'appel, météo, actualité, bref, tout un tas d'applications. Voilà, alors il y a bien sûr les messages, les appels et tout. Après, on a le KaiStore pour télécharger les applications. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Donc voilà, alors moi j'ai rajouté quelques raccourcis web. Donc là, c'est mon site. Là, c'est Amazon, là, la Fnac. Voilà, là c'est ChitChat, une application KaiOS qui permet d'envoyer des messages. Ça remplace un peu WhatsApp. Là c'est Crossy Road, donc vous voyez le petit jeu avec le poulet. Alors ce qui est marrant avec ce Energizer, c'est que vous voyez là, il y a Google Maps, YouTube et tout. Il s'affiche pas dans le menu d'application là. Alors que je vais vous montrer dans ce Energizer là. Hop, là on va le déverrouiller. Voilà, là vous voyez il a aussi à peu près les mêmes applications, sauf que Google est remplacé par Google Assistant. Là vous voyez il y a Google déjà et il y a YouTube et tout, là vous voyez. Alors c'est marrant parce que dans celui-là c'est pas affiché. Déjà je vais vous montrer un peu WhatsApp qui fonctionne plus. Quand on va sur WhatsApp, ça nous met un message. WhatsApp n'est plus disponible sur le téléphone KaiOS. Pour plus d'informations, sélectionnez en savoir plus. Bref, voilà, on va quitter. Facebook, il faut se connecter et tout, je peux le faire. Google Assistant ne fonctionne plus. Par exemple, là, hop, appuyez. Ça met à chaque fois, nous rencontrons actuellement des problèmes. Et si je mets par exemple lance YouTube directement comme ça fait rien et ça attend juste. C'est vraiment dommage parce que KaiOS c'était vraiment pas mal quand il y avait WhatsApp et tout, Facebook. Bon là c'est toujours bien, mais je veux dire il y a moins d'applications intéressantes. Mais ce qui est le principal pour moi, c'est qu'il y a déjà YouTube, Google et le KaiStore pour télécharger des applications.
Ah oui, et aussi j'ai oublié de montrer aussi Twitter qui ne fonctionne plus. Alors sur celui-là, il n'y a pas Twitter. Celui-là, Twitter est préinstallé. Quand on va sur Twitter, ça nous met déjà X, du coup ça s'est renommé en X. Voilà, et au bout d'un moment, ça nous met un message d'erreur qu'on peut pas faire quelque chose. Bref, ça nous met ça. Et vous voyez Firefox, aussi parce que KaiOS est basé sur Firefox OS. Aussi, un truc qui est bien, c'est que KaiOS intègre directement un lecteur QR code. Donc, imaginons, vous voulez aller sur un site avec un QR code, hop, vous ouvrez l'application, vous scannez, ça vous ouvre direct la page web. Voilà, c'est vraiment pratique, je trouve, ça intègre directement ça, voilà. L'application, on va déjà commencer par Google, par des petites recherches web. Donc, alors là, il faut aller, hop, ici. Hop, là, il faut aller là, et voilà. Ouais, ça se lance plutôt rapide. Bon, faut avoir une bonne connexion. Moi, je suis en ADSL, malheureusement, la fibre n'est toujours pas arrivée, mais bon, ça fonctionne bien. Alors c'est pas les mêmes navigateurs, enfin, c'est pas la même version. Déjà, si on fait ici 2, ça nous bloque la souris, on peut directement faire avec ici, là. Alors que ici, il n'y a pas, tout simplement. Hop, si on fait 2, ça reste toujours en curseur. Voilà, alors aussi, ce qui est bien dans cette version de KaiOS, c'est que quand on appuie, ça nous met directement là où il faut appuyer. Alors qu'ici, c'est juste appuyer et ça nous descend, voilà. Donc on va faire une petite recherche, je sais pas, on va aller taper AR567, donc là avec le clavier comme ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai marqué AR567, j'ai mis pause parce que c'est un peu long à taper. Voilà. Donc voilà, on tombe sur mes vidéos là, comment booster votre vieux PC pour moins de 50€, voilà. Là, peut-on utiliser un Intel Atom et tout, donc c'est bien déjà. On me trouve sur internet, enfin les vidéos. Donc vous voyez, on peut accéder aussi aux images là sur les deux, hop, là. Alors ça n'a rien à voir avec moi, alors ici, c'est une équerre, et là... Bon, c'est pareil. Bon, vous voyez, on peut regarder les photos et tout, c'est vraiment pratique pour un petit téléphone comme ça. On peut quand même faire pas mal de choses. Voilà, on peut accéder à certains sites. On peut pas accéder à tous les sites car c'est quand même un navigateur un peu limité. On peut aller sur le site de Energizer déjà. Ouais, on peut aller sur voilà, vu que c'est des Energizer. Donc voici ce que ça donne la page d'Energizer. Alors j'ai pris la page du E282SC+. Alors j'ai pas pris celle du E241S parce que elle est plus disponible sur le site d'Energizer. C'est un modèle assez vieux. Celui-là il est un peu plus récent. Donc vous voyez, alors c'est un peu gros, je trouve, moi. Voilà. Attendez, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, on va revenir au site. On va aller sur celui-là. Voilà, vu que c'est un peu gros, alors on va dézoomer un peu. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. C'est un peu plus petit, mais bon, comme ça on voit mieux. Voilà, ça présente les caractéristiques et tout là. Là ici, voilà. Ça charge encore. Bon, c'est la même chose à peu près sur tous les deux, à part que l'écran là est plus petit. Voilà, ça met tous les trucs. Donc ouais, ça pour les sites. Ça fonctionne, il n'y a pas tous les sites qui fonctionnent malheureusement, mais bon, la plupart des sites fonctionnent bien, voilà. Voilà. Vous voyez aussi là, c'est un peu flou, voilà. Pour Amazon, ça fonctionne bien aussi, on peut observer et tout. Je peux pas tester d'acheter directement, mais bon, ça fonctionne, voilà. Pour mon site, je vais pas le mettre sur celui-là car c'est un assez long truc à écrire et tout. Je vais faire sur celui-là qu'il a un raccourci. Hop, on va quitter. On va aller dans les applications. J'ai mis un raccourci directement vers mon site. Alors vous voyez, des fois ça bug. Ça me met WhatsApp et tout, ça l'enlève. Voilà. Alors c'est ça là, Raspberry Pi. C'est un site pour voir les Raspberry Pi, les infos, un peu tous les Raspberry Pi. Voilà, là, hashtag, on peut mettre conseil. Je sais pas ce que ça fait.
Voilà, ça met, ça met le truc. Donc voilà, ça met tout ce qu'on peut faire là, réduire, agrandir. Donc voilà, c'est toutes les informations sur un Raspberry Pi, voilà. Vous voyez là, on peut aller ici, hop. Voilà, là on peut aller voir le Raspberry Pi 5 et tout, bref. Tous les Raspberry Pi, voilà. Donc voilà, on peut accéder là. Tous les Raspberry Pi, bref, ça fonctionne bien. Moi, pour le navigateur, je trouve qu'il est pas mal. C'est pas un vrai navigateur avec tout à jouer et tout. Sachant que c'est une vieille version de KaiOS. Aujourd'hui, on est vers KaiOS 4.0. Là, c'est une 2.5. 2.5.3, celle-là, ça doit être une version plus vieille en plus. 2.5.1, un truc plus vieux. Voilà, moi le navigateur, je le trouve qu'il est pas mal. Ça permet sur des sites, sur des sites basiques, Wikipédia, des trucs comme ça. Donc là, on va faire le test de YouTube. Donc là, hop, on va redéverrouiller. J'ai fait une petite pause. Voilà, hop. Alors là, YouTube là, directement là. Voilà, YouTube se lance plutôt pas très ultra rapidement, mais plutôt, je dirais, correctement. Je veux dire, c'est pas très rapide, mais c'est correct, c'est très correct. Donc voilà, on va aller sur ma chaîne, on va regarder quelques petites vidéos. Voilà, j'ai recherché ma chaîne. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais sur celui-là, l'écran est plus petit déjà et c'est en plein écran. Celui-là, vous voyez, on voyait encore le logo de la batterie, tout l'heure et tout. Celui-là, c'est carrément en plein écran, directement. Ouais, du coup, on va mettre... je pense qu'on va mettre la vidéo du Thomson, là, de l'ordinateur, là, bas de gamme. Ouais, on va mettre celui-là, là. Le Intel Atom, là, qui est 2 Go de RAM. Pas très rapide, hein, mais bon. Voilà. Moi, j'avais un petit problème de son, donc j'ai coupé le son, parce que sinon c'était trop fort. Et celui-là, alors, il y a seulement que celui-là, j'ai un bug. Quand je lance une vidéo YouTube, elle se met directement comme ça. Directement, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on va lancer la vidéo. Alors, c'est max du 240p sur ce téléphone. On peut pas mettre plus, pas du 720, pas du 1080, que du 240 ou du 144p. Voilà. Alors celui-là ici verrouillé, voilà. On va mettre la vidéo. Voilà, alors c'est pas mis au même moment, mais vous voyez, c'est fluide. Alors, si par exemple je vais ici, dans celui-là, on va dans paramètres de lecture. Et vous voyez là, 144p. Bon, ça s'est enlevé, c'est pas très... C'est un peu compliqué à utiliser. Hop, là, qualité, ouais. On a que sur ma vidéo que le choix de 144p. Il y a sur certaines vidéos le choix de 240p aussi. Alors on va mettre en grand écran. Hop, ici. Et là aussi. Alors celui-là, c'est chiant que quand on appuie là, ça saute pas directement là. Je vais faire le long truc. Alors vous voyez, c'est fluide, hein, on va pas regarder une vidéo en 1080p dessus, mais moi je trouve que c'est très correct pour des vidéos YouTube. Celui-là, l'écran il est un peu plus petit, donc un peu moins pratique à regarder, mais celui-là, ça va. Hein. Je veux dire, après, il n'y a pas une très grosse différence entre les deux écrans. Donc voilà. Alors, pour Google Maps, je vais faire sur celui-là. C'est plus pratique avec son grand écran. Hop, on lance Google Maps. Alors, vous voyez, l'écran, vous avez vu, il est un peu abîmé. J'ai trouvé que cet écran de ce téléphone est très fragile, je trouve. Hop, donc vous voyez, on peut rechercher ou faire recherche vocale. Bon, moi, je vais faire recherche vocale. Voilà. Autoriser. Paris. Voilà, ça met Paris. Et on peut avoir les j'arrive pas à prononcer. Itinéraire. Là, on peut voir les détails.
je trouve que c'est vraiment pas mal. D'où vous partez, on va sélectionner sur la carte. Je sais pas. On va partir en bas de la France. Je sais pas moi. Ici, là. Sully-sur-Loire. Et ça va nous mettre le temps de route. Vous voyez là. C'est plutôt pas mal. 2h01 en voiture. Un jour à pied, 7h à vélo. Moi, je trouve que c'est pas une vraie appli de maps. C'est pas, je dirais, en 3D comme Waze ou voilà. Mais je trouve que c'est correct pour faire des petites recherches, on va dire, comme ça. Google Maps, moi, je valide. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter le Case Store. Alors, ce que je vais faire sur ce téléphone, on va un peu alterner. Je vais passer sur celui-là, voilà. Alors le Case Store, il n'y a pas toutes les applications, mais je veux dire, il n'y a pas Roblox, c'est évident. Mais on a pas mal d'applications utiles. On peut avoir des jeux, plein de trucs. Mais alors il y a plein de trucs aussi qui sont pas connus. Alors vous voyez le 2048, là c'est le Tetris. C'est Tetris. Là c'est les recommandations. Il y a plein de trucs, moi je connais pas. Enseignement, il y a... Je sais pas ce que c'est. Dictionnaire, cascade. Social, bah déjà il y a Facebook, mais on peut plus y accéder dans certains pays. Ça je sais pas ce que c'est. Flop, c'est une Messenger app, c'est un truc de Messenger. Ça c'est vraiment, ça marche vraiment bien ça. C'est un Reddit de client, un client de Reddit pardon. Ça permet d'accéder à Reddit et ça fonctionne bien. Voilà, il y a plein de trucs. Alors moi j'ai ChitChat là, c'est un peu, ça remplace un peu WhatsApp, ça c'est bien et on peut discuter et tout. En jeu, et ben il y a plein de jeux. Alors c'est pas des jeux en 3D, gros jeux en 3D, hein, c'est des jeux en 2D assez classiques. Voilà. Voilà, j'en ai téléchargé quelques-uns. Voilà. Alors maintenant je vais tester les jeux. Donc voilà, alors Crossy Road il fonctionne. C'est juste que j'ai fait tous les essais. Sur l'autre téléphone, celui-là je crois je peux, voilà. Jouer maintenant 3 essais. Crossy Road. Alors il est sur Android il est mieux. Mais celui-là j'aime bien. Ouais, on peut jouer. Hop. Après c'est dommage qu'on a que 3 essais, je trouve c'est pas beaucoup, enfin pour le dire sur Android c'est gratuit, là c'est payant. Doodle Jump, ça c'est vraiment un jeu aussi que j'aime bien. 3 essais. Là vous voyez, jouer. Hop, là. Ouais voilà, c'est un jeu que j'aime bien aussi. Voilà, perdu, dommage. Quitter. Je vais Racine Attack, je vais tester aussi. Voilà, donc après on va tester Doom. Alors c'est pas le vrai Doom, c'est Free Doom. Voilà, c'est plutôt spécial. En vrai c'est marrant de jouer à Doom sur ce téléphone. C'est compliqué à jouer par contre. C'est très compliqué. Bref. Après c'est fluide, hein, vous l'avez vu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre ? Eh ben, on va tester Tetris. Ouais, Tetris. Ouais, c'est Tetris classique. Et donc, en dernier, on va tester l'appareil photo. Alors, je prends celui-là, il a un appareil photo de 2 mégapixels, alors que celui-là, c'est que 0,3 mégapixels. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié de tester Tetris X. Voilà. Hop. Bon, vous voyez, c'est vraiment Tetris classique, normal. Alors, je vais tester l'appareil photo, voilà. Alors, je vais vous mettre la vidéo, et voilà. Ouais, donc voilà. Là, je sais pas, vous voyez, là, il y a mon téléphone que je filme. Là, il y a mon petit script. Là, il y a le E241S. Ah, il y a la boîte de celui-là. J'ai ma boîte à téléphone, tout mon bordel. Voilà.